Ils sont énormes. Mais je m'en moque. On va les éliminer et fermer le portail. Oui, chef. Oui, chef. Bonjour tout le monde, je suis Geoffrey et j'aime bien les films de Paul W.S. Anderson. Si je le dis, c'est déjà parce que c'est une bonne occasion pour vous moquer de moi, mais aussi, surtout, parce que Monster Hunter, il arrive. J'étais la bonne personne, en gros la seule à vouloir parler de ce film-là. J'étais la seule attristée parce que le film ne sortira plus en salle en France. C'est devenu une sortie DVD, Blu-ray, VOD dès le 28 avril en France. Dès le 7 avril, on pourra l'acheter en achat numérique, mais avant ça, le Blu-ray sort à l'étranger le 2 mars, c'est pour ça que j'ai sauté dessus, et qu'aujourd'hui, vous pourrez encore vous moquer parce que j'aime plutôt bien Monster Hunter. Pour parler de Monster Hunter, il faut reparler de Paul W.S. Anderson, et à partir de maintenant, je vais juste dire Paul Anderson parce que j'en ai marre de dire le WS. À la base, c'est un réalisateur qui était considéré comme plutôt assez cool, avec les films Mortal Kombat, Event Horizon et Soldier. C'était vraiment le petit faiseur de bonnes séries B, solides, un peu régressif, mais dans le bon sens. Et puis après, il a attisé la haine et excité tout le monde avec sa saga Resident Evil. Alors, il a certes pas réalisé tous les épisodes de la franchise, mais il a tout écrit, tout produit. Mila Jovovich, qui est devenue sa femme après le premier film, elle porte toute la saga. Bref, c'est sa saga. Et il a été accusé à tort et à travers de vraiment avoir souillé et abîmé la saga Resident Evil, ou en tout cas les jeux, en faisant des films horribles. Est-ce que les films sont bien ? Je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, moi je les trouve cool et surtout, il n'a pas trahi les jeux dans le sens où les jeux n'avaient pas eu besoin des films pour être aussi nuls. Quand on revoit à quel point la saga est devenue n'importe quoi sur console à partir des épisodes 5, 6 et Révélation, on n'a pas attendu Paul Anderson pour que Resident Evil devienne aussi débile et aussi nanardesque. C'est donc pour ça que pour moi, Paul Anderson n'était peut-être pas le choix idéal, on va peut-être pas abuser, hein, mais un choix qui n'était pas déconnant pour adapter Monster Hunter. Parce que Monster Hunter, c'est un programme qui est un peu plus basique, c'est beaucoup plus régressif, assumé. C'est littéralement des gens, des chasseurs, des chasseuses, des guerriers qui chassent des monstres dans des paysages apocalyptiques sur des planètes étrangères. Et le but, c'est de vraiment traquer, tuer, rapporter des morceaux de ces monstres, améliorer son équipement. Bref, c'est quand même un programme très basique et c'est pour ça que ça pouvait faire un film d'action très basique et c'est pour ça que Paul Anderson, qui est très basique, pouvait en faire un truc pas trop mal. Et dans un premier temps, Monster Hunter, il marche plutôt bien de ce côté-là. On a surtout, alors passé l'introduction qui est assez classique, on a surtout une sorte de huis clos à ciel ouvert où les personnages incarnés par Mila Jovovich et Tony Jaa se retrouvent tous les deux. Si je dis île déserte, c'est parce qu'en fait on est sur un massif rocheux, infernal, cauchemardesque évidemment. Tout autour, il y a des sables à l'infini, il y a El Diablos qui est là pour les empêcher de sortir, et sur ce massif rocheux horrible, il y a des créatures tapies dans les sous-sols qui sortent la nuit pour traquer, tuer et démembrer les héros. La formule, elle est aussi simple que ça, et c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire selon moi avec Monster Hunter et Paul Anderson derrière la caméra, c'est de rester sur quelque chose de si simple et régressif. On est donc sur deux personnages qui sont quasi muets car ils ne parlent pas la même langue. Leur but va être de s'évader, va être de survivre nuit après nuit. C'est la chose la plus basique qui soit, il y a un côté un petit peu survival light, et au-delà de ça, en plus, il y a une sorte de cruauté qui est assez ludique, hein, parce que déjà, dans un premier temps, plein de seconds rôles complètement inintéressants et débiles sont sacrifiés avec une cruauté qu'on a vue dans les films Resident Evil, qui est plus ou moins gentillette, hein, parce que ces personnages, on s'en fout, donc quand ils sont tués, on s'en fout aussi, mais c'est drôle. Il y a aussi le plaisir de voir Mila Jovovich s'en prendre plein dans la tronche et d'être super bien maquillée avec ses bleus et son mascara. Il y a des disputes un petit peu débiles entre les deux personnages principaux, mais je trouve que ça marche bien, il y a une bonne dynamique, c'est bien rythmé, et surtout, je trouve que vraiment, ça se résume à tout ce que peut offrir la formule Monster Hunter de plus simple, bête et drôle. On a en plus quelques percées un petit peu horrifiques que je trouve assez drôles. Il y a notamment un long moment où Mila Jovovich se retrouve vraiment dans les sous-sols de l'enfer, à être traquée par ces créatures, à essayer de s'en sortir. Donc là, évidemment, on pense à Alien, mais c'est pas aussi simple et bébête qu'on pourrait le croire quand je le dis comme ça. Je trouve que c'est plutôt loin du soleil qui crame la surface, quelque chose d'assez drôle de voir le personnage plonger dans différentes situations où on se dit comment elle va s'en sortir. Je trouve que dans un premier temps, ça marche plutôt bien. On n'a pas le personnage de Warrior indestructible à la Resident Evil. On se dit vraiment qu'elle va y passer. Alors, on sait qu'elle ne va pas y passer, évidemment, mais elle s'en prend quand même pas mal dans la tronche et plusieurs fois, elle a deux doigts de crever et je dirais même qu'elle crève à moitié. Au-delà de ça, il y a tout un plaisir aussi qui vient du fait que, pour les fans, dans cette partie-là notamment, on retrouve plein de choses qui viennent du jeu. On les retrouvera par la suite, on a le bestiaire, on a les armes, il y a tout un jeu avec le fait que par exemple il y a un coffre avec les armes, comme dans le jeu. Les personnages ne viennent pas du jeu, mais ils ont les armes du jeu, ils ont les attributs de tous les héros et guerrières de Monster Hunter. Plus tard, on va retrouver les palicos, on aura vu déjà un navire.
Bref, il y a tout le folklore de Monster Hunter qui est là et qui donc je pense fera plaisir plus que dans Resident Evil où vraiment il n'y a pas grand chose à part le sigle Umbrella Corporation sur tous les murs. Et à côté de ça, pour les cinéphiles, il y a plein de références plus ou moins débiles, hein, c'est plus souvent débile qu'autre chose. On voit du Mad Max, on voit du King Kong, on verra du Alien évidemment. Mais le truc le plus amusant, c'est qu'en fait, il y a surtout du Pitch Black. On pense beaucoup au film culte réalisé par David Touhay avec Vin Diesel, parce que c'est un décor désertique, parce qu'il y a des créatures qui sont dans les sous-sols, parce qu'elles veulent vraiment démembrer et découper tout le monde, parce qu'on retrouve un peu aussi cette dose de douce cruauté avec certains personnages qui y passent alors qu'on ne s'y attendait pas, ou en tout cas pas aussitôt. Et il y a même une scène où vraiment Milla Jovovich s'extirpe d'une cheminée dans le sol, et c'est exactement la même scène que dans Pitch Black avec Radha Mitchell qui s'extirpe du sol de la même manière, et on dirait vraiment un remake de la scène. En tout cas, si je parle aussi longtemps de cette première partie, c'est parce que c'est vraiment le meilleur de Monster Hunter. Pour moi, c'est celle qui est la plus drôle, c'est celle où Paul Anderson ne croule pas sous les effets visuels, il est vraiment réduit à quelque chose de simple, il fait pas parler les personnages, il a un décor unique, donc il commence pas à se perdre dans des plans larges avec plein de CGI. C'est vraiment là où je pense qu'il y a le plus de décors naturels parce qu'ils ont tourné en partie dans des décors naturels dans le désert en Afrique du Sud, il me semble. Donc c'est là où le film est le plus solide parce qu'il est le plus sobre. Et oui, un film de Paul Anderson peut être relativement sobre, donc je le mets entre gros guillemets. Et si je m'attarde aussi sur cette première partie aussi drôle, c'est parce qu'après c'est la dégringolade et que à partir de là, ça n'ira que vers le pire. Ce n'est pas du spoiler, au bout d'un moment, Milla Jovovich et Tony Jaa arrivent à sortir de cette configuration, l'action, l'aventure avance. Et c'est là donc que le film commence à vraiment sombrer un peu dans le Z. Ça passe par différentes choses, et la première c'est par exemple qu'il y a plus de personnages qui arrivent. Alors ça amène donc malheureusement plus de dialogue, plus de caractérisation au forceps. Il y a la perruque de Ron Perlman qui aide pas. On se retrouve avec encore une fois un groupe comme au début du film, sauf que la première fois qu'ils sont apparus, ils ont tous été rapidement sacrifiés. Et là, on se retrouve rebelote dans la même configuration. Clairement, c'est pas le fort de Paul Anderson. Il y a qu'à voir les films Resident Evil pour voir qu'il n'aime pas les personnages secondaires et qu'il ne sait pas quoi en faire et qu'il a envie de s'en débarrasser rapidement. La deuxième chose, c'est que en ouvrant un peu les perspectives de décor, il se retrouve à filmer de plus en plus de choses avec des plans larges un peu dégueulasses et on arrive là aux effets visuels. Monster Hunter, il a coûté dans les 60 millions de dollars, c'est-à-dire un budget similaire au Resident Evil, et on voit que ça peut donner pas mal de choses un peu dégueulasses, hein, puisque là, clairement, les monstres de Monster Hunter, ils sont pas très jolis. Il y a pas mal de moments au niveau image, étalonnage, colorimétrie, hein, de tout ce bordel, c'est assez dégueulasse, ça fait un peu sous Avatar par moment, quand on a de l'eau bleu turquoise et des arbres à perte de vue. Paul Anderson, il a beaucoup de mal à maîtriser ça, hein. C'était beaucoup plus solide dans la première partie où il y avait que du sable et des rochers. Là, on se retrouve un peu avec des forêts, avec de plus en plus d'environnement, on y passe peu de temps, donc il y a en plus cet effet de speed vraiment où on passe étape après étape avec une sensation que les choses sont un peu accélérées. On se fout des personnages qui arrivent, les enjeux sont ridicules, mais pourtant ils en parlent beaucoup pour donner l'impression qu'il y a vraiment une dramaturgie et une mythologie, à coup de grands dialogues, de grandes expositions. Donc vraiment, ça revient sur les rails du spectacle, mais du spectacle le plus basique et banal. Alors après, soyons honnêtes, je vais être honnête avec moi-même, tous ces trucs-là étaient présents dans la première partie du film. Hein. C'est juste que, comme la formule était assez cool, ça permettait de les camoufler. Mais là, une fois qu'on sort de cette formule cool, parce qu'elle était simple et sobre, on voit qu'en fait ça met en lumière tous les défauts habituels et inévitables avec Paul Anderson. On voit à quel point il a toujours autant de mal à mettre en scène les chorégraphies, le découpage des scènes d'action, il est légèrement hystérique et bordélique et dégueulasse dans pas mal de moments. On comprend pas toujours la spatialisation, il abuse des ralentis, bordel de merde. Il y a beaucoup d'effets de mise en scène qui sont ridicules. Je pense notamment les bruitages, les coups de poing dans les bastons, c'est ridicule, on dirait vraiment des mauvais films de Steven Seagal des années 80. Donc voilà, on voit que quand même l'âme de Paul Anderson, c'est quand même dans la médiocrité Z, qui peut être plus ou moins cool, mais qui est surtout naze dans la deuxième partie. Et le pire est à venir. Dans la toute dernière ligne droite, on se retrouve avec un climax tout pété, un climax en 2 temps, et ce qui est très paradoxal, c'est que d'un côté, il se passe beaucoup de choses, puisque Milla Jovovich, la super-héroïne, puisque vraiment c'est une super-héroïne, évidemment, elle commence à traverser le temps et l'espace, donc il y a vraiment quelque chose qui s'étale pour donner un semblant de super climax, et à côté de ça, c'est fait de manière tellement rapide, tellement expéditive, qu'en fait il y a très peu d'enjeux, très peu d'excitation, très peu de souffle. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont survolées, on pourrait vraiment croire qu'il y a 5 minutes qui ont été zappées. Et il y a un moment où on essaie de nous faire croire que c'est fini, et puis en fait ça repart d'une manière débile. Il y a des choses qui arrivent, les choses sont réglées extrêmement vite, et le pire du pire est encore à venir, puisque la fin n'est pas du tout une fin. C'est-à-dire que ça finit sur un cliffhanger
vraiment minable. Ça nous donne une sensation qu'on s'est foutu de notre gueule et qu'en fait ce film n'existe pas, que c'est la partie 1 de Monster Hunter. Et c'est là qu'on se dit que ce film-là a quand même un côté daubesque, hein, clairement, soyons honnêtes. Il y a une scène post-générique qui arrive et qui est quasiment parodique, hein, tellement c'est nul. Et c'est là que j'ai envie, encore une fois, de reparler de Resident Evil, parce que si on compare au premier Resident Evil, il se finissait sur un épilogue, une fin que je trouvais assez parfaite, avec ce long travelling assez marquant, où on voyait Milla Jovovich se réveiller et découvrir Raccoon City dévastée. C'était un long travelling assez spectaculaire, et qui montrait que Paul Anderson savait parfois mettre en scène des choses. Et c'était une fin qui fonctionnait sur l'envie d'une suite, et pas la nécessité d'une suite. Monster Hunter, il a besoin d'une suite parce qu'en l'état, ce n'est pas fini. Et c'est là qu'on se dit que vraiment c'est du foutage de gueule. Paul Anderson a toujours conçu ça comme un film qui aurait droit à une suite. Je ne sais pas s'il aura droit à une suite. Je ne sais pas s'il le mérite, hein, franchement, vu le foutage de gueule, et que le film a à peu près floppé partout dans le monde, vu la situation, certes. Mais quand on voit comment il traite ça et qu'à la fin, vraiment, on se dit qu'il y a littéralement un mouvement narratif, un mouvement physique des personnages qui est stoppé en plein élan. Et voilà, donc c'est vraiment la dernière note d'un film et un peu le clou dans le cercueil de Monster Hunter qui commence de manière un petit peu excitante et qui au fur et à mesure, étape après étape, acte après acte, sombre dans le Z pour finir par vraiment un doigt d'honneur au spectateur et où on a vraiment envie de regarder la personne à côté en disant « Mais il manque une scène dans ce film-là ?» Bah non, c'était Monster Hunter de Paul Anderson. En résumé, je dirais qu'il y a deux manières d'appréhender et de voir Monster Hunter. La première, c'est de manière sérieuse ou qu'on pourrait aussi appeler pisse-froid, c'est-à-dire de voir tous les défauts, de voir tout ce qui ne va pas chez le Paul W.S. Anderson, et de noter à quel point il ne s'est pas amélioré et que vraiment il empire niveau mise en scène de l'action, chorégraphie de l'action, et juste écriture des personnages et cinéma, on peut dire. L'autre manière, c'est de voir ça de manière beaucoup plus légère, et je dirais, c'est-à-dire régressive, comme un éternel adolescent. Je trouve que c'est la manière la plus appropriée pour Monster Hunter, on ne pouvait rien attendre de plus que ça, et c'est de cette manière que, pour moi, on peut vraiment apprécier surtout la première partie, parce qu'il y a quand même un type de spectacle qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir, hein. Milla Jovovich dans le désert, avec beaucoup de sable, beaucoup de monstres qui tapent avec des épées géantes. Voilà, Monster Hunter, c'est quand même un programme qui est assez régressif en termes de jeux vidéo, assez régressif et généreux et cool. Et le film arrive un tout petit peu à récupérer de ça, ce que je trouve plutôt sympa. Donc à vous de voir, est-ce que vous êtes quelqu'un d'adulte ou est-ce que vous êtes quelqu'un de jeune et con comme moi? En tout cas, Monster Hunter, il sort le 7 avril en achat numérique, en DVD, Blu-ray et VOD le 28 avril. On sait très bien que vous allez regarder parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à part une nouveauté Netflix de merde cette semaine-là, probablement. Donc je vous invite à regarder ce film, à nous dire ce que vous en pensez. Et d'ici là, il faut vous abonner à Écran Large, il faut commenter, il faut nous dire quel est votre film Resident Evil préféré. Moi, je pense que ce serait entre Extinction et Rétribution, peut-être. Et le pire, je pense que c'est le dernier et le deuxième. Vous vous en foutez, mais j'ai envie de le dire. Parler de Resident Evil, de Paul Anderson et de Monster Hunter dans les commentaires, ça nous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut! Stop!